Adopté. Sur division. Merci. Donc, je veux juste confirmer avec vous qu'on n'ira pas à l'article 107 traité avec l'article 108. On va tout de suite passer à l'article 168. Exactement. Donc, Monsieur le ministre, est-ce que vous nous faites la lecture de l'article 168? 107 ou 168? Non, 168. Oui, parce qu'il y a eu une entente. On m'a dit qu'il y a eu une entente. On sautait 107. On va immédiatement à 168. Excusez-moi, je ne suis pas dans le bon. Donnez-moi juste une petite seconde. 168. Le droit d'association. Droit d'association des universités, Monsieur le ministre. Pourquoi? C'est bon? Pardon, excusez-moi. Pourquoi ils sont stables? Ils ne préparent pas l'avance, là? OK, ça va? Oui, il y avait quelque chose? C'est bon. Par la lecture, Monsieur le ministre. Très bien. Alors, l'article 168, qui fait partie des modes de participation à un manquement, commet un manquement aux dispositions de la sous-section 1, de la sous-section 2, de la sous-section 3, de la sous-section 3 ou de l'article 165, toute personne ou tout groupement qui, par son acte ou son omission, aide une personne ou un groupement à commettre un tel manquement. Commet également un manquement à ces dispositions toute personne ou tout groupement qui, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, incite ou amène une personne ou un groupement à commettre un tel manquement. Ne constitue pas un moyen de défense le fait qu'aucun moyen ou mode de réalisation n'ait été proposé pour le manquement ou que ce dernier ait été commis d'une manière différente de celle proposée. Je vais lire le commentaire. L'article 168 du projet de loi établit qu'une personne ou un groupement participe à un manquement et commet ce manquement si elle aide une autre personne ou un autre groupement à le commettre ou si elle incite ou amène une personne ou un groupement à le commettre. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a deux interventions sur l'article 168? Monsieur le député de Rosemont, vous la parole. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner l'idée générale derrière ça? Là, vous avez lu l'article dans le jargon légaliste. Là. Je comprends, mais c'est quoi l'idée derrière ça? Moi, je vais commencer par une explication peut-être légale, puis je reviendrai sur le principe, si vous voulez, parce que je pense que c'est important comme discussion, ça, si vous êtes d'accord. Mathieu? Maître Paquin? Paquin, oui. On voudrait que vous preniez la parole. Alors, l'article 168? Oui, Madame la Présidente. Essentiellement, c'est... ici, on l'a mis à l'ensemble des manquements. Mais essentiellement, ce qu'on vient prévoir, c'est que quelqu'un qui va aider une personne à commettre un manquement ou qui va l'encourager à commettre un manquement va être considérée elle-même commettre le manquement en question. Alors, par exemple, une association quelconque inciterait un ensemble de médecins visés par les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 à ne pas respecter les dispositions de la loi, eh bien, on pourrait considérer que ce groupement-là aurait également commis un manquement, ce qui permettrait de lui appliquer les mesures applicables en cas de manquement pour corriger la situation. Merci. Monsieur le député de Rosemont. Très bien. Ce bout-là, je l'avais compris. Je cherche à comprendre l'idée derrière ça. Qu'est-ce que vous cherchez à éviter? Donnez-moi des exemples de ce que vous visez. Bien, je pense que il faut revenir à l'objectif, c'est qu'on veut s'assurer, dans une période de transition de ce projet de loi-là, qu'on veut essayer de minimiser le plus possible l'interruption de service.
L'interruption de service, c'est des personnes qui... Les services, ce sont des personnes qui le donnent. Que ce soit des médecins, ça peut être des infirmières, ça peut être du personnel administratif. C'est large, le réseau de la santé, vous le savez. Alors, c'est sûr que notre objectif principal, puis ça, c'est pas une question légale, c'est de dire est-ce qu'on peut minimiser les interruptions de service. Alors, dans ce sens-là, lorsqu'on parle de gens qui pourraient inciter des personnes à commettre un manquement, puis le manquement, c'est à produire le service auquel les Québécois sont en droit de s'attendre, bien, il y a cette notion-là de dire qu'il y aurait ce qu'on appelle à faire une action concertée. Parce que il y a la question d'un manquement individuel, mais il y a aussi une action concertée qui peut avoir encore, qui est très différente d'une action individuelle. Une action concertée, bien, pour nous, on veut être prêt à agir rapidement. Puis dans le cas d'une action individuelle, on pourra le discuter plus tard dans un autre article si vous voulez, mais là, à ce moment-là, on dit, bon, on serait capable de passer un décret rapidement. On verra comment les choses évoluent, mais pour le moment, on est plus préoccupé par une action concertée. Est-ce que le député de Rosemont? Oui, Monsieur le ministre, vous avez terminé? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le député de Rosemont. Oui, bonjour, monsieur. Bonsoir, Monsieur le Président. Ouais, là, il nous a quand même été signalé assez rapidement, là, je vous dirais dès ce matin, que le terme groupement, il n'est pas défini dans la loi. Il n'est pas défini contrairement au terme groupement de médecins. Groupement, puis Maître Paquin vient de le dire, une association quelconque. C'est assez large, là. C'est assez large, là. Évidemment, ça fait craindre, par exemple, qu'une association d'étudiants en médecine qui appellerait à qui un boycott, qui un sit-in, qui je ne sais pas quoi, se trouverait dans cette catégorie de bloquer l'enseignement et serait donc en infraction de la loi. Ce qui est une parfaite contradiction au droit d'association, me semble-t-il. Ça a déjà été débattu, notamment par mon collègue de Gouin, jusqu'en Cour suprême, d'ailleurs. Alors, pouvez-vous définir un peu où est-ce que vous en allez avec ça? Ça m'a l'air quand même, à première vue, assez liberticide. Assez? Liberticide. Monsieur le ministre. Je pense que là, on rentre dans la terminologie, là, puis légale, notamment. Fait que je demanderais peut-être si Maître Paquin peut commenter sur ça. Merci. Maître Paquin, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. En fait, ça permet effectivement là, d'aller chercher toutes sortes d'incitations à commettre des manquements ou d'aide à commettre des manquements, entre autres choses qu'on est capable de donner comme exemple. C'est, par exemple, un gestionnaire de clinique qui déciderait, pour camoufler une action concertée, d'ajuster ses heures d'ouverture, pourrait être visé par cette disposition-là. Alors, on vise les personnes, on vise les groupements. Vous pourriez avoir effectivement une association ou un syndicat qui déciderait de dire nous on appuie ou en fait pas tant appuyer mais plutôt dire on encourage et on insiste les médecins à ne pas respecter la loi. Monsieur le député de Rosemont. Vous avez dit tantôt une association quelconque. Là, vous me parlez de syndicat et vous me parlez spécifiquement, et le ministre fait la même chose, de service. Moi, je vais y aller directement là, à ce dont il est question ici. Je parle plus d'enseignement, puisque vous avez aussi une section sur l'enseignement et les responsabilités légales des universités. Là, si je comprends bien, par le flou de groupement qui n'est pas décrit, qui n'est pas spécifié, vous visez très, très large, notamment des associations ou la FMEQ, par exemple, parce que vous aurez compris que les indications et les inquiétudes viennent précisément de là. Ou prenons un exemple qu'un médecin enseignant se joint par solidarité à une journée d'études décrétée par une association étudiante. Ce médecin sera fautif. Monsieur le ministre. Bien, écoutez, je pense qu'on est assez clair dans le 160. Bien, pas tant. Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous pouvez dire oui ou non.
Mais je pense que c'est assez large. Donc, je répète ma question. Dans mon exemple, un médecin qui, par solidarité, dirait je n'entre pas aujourd'hui, je n'enseigne pas aujourd'hui pour respecter la journée d'études décrétée par qui la FMOQ, qui une association, serait fautif en vertu de la loi. Écoutez, je vous ai dit qu'il y avait deux types d'actions. Il y a une action qui est concertée. Est-ce que ça fait partie, puis il va y avoir une présomption, ça sera aux différentes personnes, pas nécessairement des médecins, à justifier qu'il y a une présomption s'il y a une action concertée. Alors donc, ce que je veux dire, c'est que ça soit une action individuelle ou concertée. Ce qu'on veut, c'est limiter l'interruption de service. C'est ça qu'on veut limiter. Monsieur le député Rosemont, oui. Oui, merci, M. le Président. Vous avez défini, là, vous avez défini groupement de médecins. Excusez-moi, là, parce que je parle à... Par ailleurs, vous avez défini groupement de médecins. Ça, c'est clair. On sait qui vous visez. On peut être d'accord ou non, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Le groupement, là, vous le dites vous-même, ça vise très, très, très large. Vous songeriez pas à reprendre le vocable groupement de médecins, puisque c'est ça que vous visez essentiellement? Non, c'est pas ça qu'on vise, mais j'aimerais ça encore vous donner des explications plus légales. Eh bien, moi, j'ai limité que groupement fait très, très bien mon affaire. Oui. Mais peut-être mettre Vous pas... maître, allez-y, oui, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Alors, essentiellement, oui, effectivement, groupement est très large. Sans le définir exhaustivement, des exemples qu'on peut donner, c'est des associations. Ça peut être des personnes morales. Ça peut être même techniquement, on court dans les groupements de biens. Donc, ça pourrait être une succession, bien que ça, je doute que ça commette le manquement qui est prévu là. J'entends que c'est peine. Ce qu'on cherche à viser avec cet article-là, c'est une incitation ou une aide à commettre un manquement qui est prévu. Donc, on ne vise pas spécifiquement un groupement de médecins, parce que le groupement de médecins qui lui-même, en contravention à la loi, décide de faire une action concertée contre la loi, va commettre le manquement lui-même. Ce qu'on vise ici, c'est une personne ou un groupement qui incite à commettre le manquement à la loi. Donc, ça serait quelqu'un qui viendrait inciter, par exemple, des médecins ou un groupement de médecins à commettre le manquement sans qu'il s'agisse lui-même d'un groupement de médecins. Voilà. Monsieur le député Rosemont? OK. Je pense que ça a valeur pédagogique. Là. Je vous remercie, Maître Paquin. J'aurais préféré une réponse peut-être un peu plus claire de la part du ministre, parce que quand il dit on va demander au légisme, on va donner une réponse légaliste, c'est vous le législateur. C'est votre projet de loi. Je n'irais pas ça connaître l'idée générale qui est derrière ça. Là. Le groupement me satisfaisait très bien. C'est ce que j'ai dit. Parce que ça vise très large, Voilà. y compris éventuellement une association étudiante. Vous pouvez l'interpréter comme ça. Moi, j'interprète que c'est très large. OK. C'est bon. Merci.